Manuel du cocu magnifique. Ou l'art de grandir grâce au chaos. Le divorce du désir. Bienvenue dans ce chapitre plus complexe, celui qui touche au cœur de l'énigme. C'est ici que nous allons affronter le paradoxe suivant. Comment peut-elle prétendre m'aimer et faire cela? La réponse, aussi douloureuse soit-elle, est que ces deux choses ne sont pas aussi contradictoires qu'on ne le pense. Nous avons été éduqués à croire que l'amour et le désir sont les deux faces d'une même pièce. En réalité, ce sont souvent deux forces distinctes qui tirent dans des directions opposées. Alors, l'amour, c'est quoi? L'amour, parlons d'attachement et de bienveillance. C'est ce que vous avez construit. C'est la sécurité, la confiance, alors en l'occurrence ici brisée, mais qui a existé. La familiarité, le confort. L'amour dit « je te connais, je suis bien avec toi, nous sommes une équipe ». L'amour cherche la proximité et la sécurité. Le désir, c'est de la pulsion, c'est l'expression d'un manque. C'est le feu, c'est la nouveauté, le mystère, l'inconnu, le risque, la transgression. Le désir dit « je te veux ». Je me sens vivant ou vivante grâce à toi. Tu es un territoire à explorer. Le désir a besoin d'espace, de distance et souvent d'interdit. Ici, nous sommes au cœur du problème. Tout ce qui nourrit l'amour, la sécurité, le quotidien, une sorte de routine, ce qui est connu, peut, à petit feu, étouffer le désir. C'est la thèse centrale de nombreuses recherches, notamment celle de la thérapeute Esther Perel. Elle explique que l'infidélité n'est pas tant la recherche d'une autre personne, meilleure, plus belle, que la recherche d'un autre soi. C'est une quête pour se sentir à nouveau vivant, vibrant, désiré, puissant, des sentiments que la routine du couple a pu anesthésier. Combo explosif. Alors, le combo explosif, c'est notre dynamique personnelle, à ma femme et moi. Donc, ce paradoxe universel, amour versus désir, est une chose, mais chez nous, il a été jeté sur un baril de poudre qui est notre dynamique de couple spécifique. Alors, de mon côté, c'est cette tendance au contrôle qui est, je m'en rends compte, un antidote au désir et sur lequel je travaille énormément, évidemment. J'admets que je suis plutôt contrôlant. J'aime quand les choses sont claires, évidentes, connues, rassurantes. Cependant, ce contrôle, même s'il peut être perçu comme léger, est une antithèse absolue au désir érotique. Le contrôle vise à éliminer l'inconnu, à supprimer le risque, à rendre l'autre finalement prévisible. C'est aussi une quête de possession. En voulant sécuriser l'amour et l'attachement, j'ai peut-être involontairement étouffé l'oxygène dont le désir de ma femme avait besoin pour respirer. J'ai fermé des fenêtres pour être en sécurité, mais l'air est devenu du coup rare au sein de notre couple. Et cela s'est trouvé exacerbé par la pression mise par nos enfants sur l'entité couple. Tout cela a fini par lui donner une puissante impression d'étouffement, presque de mise en danger finalement d'elle-même. L'autre point, c'est sa nature naturellement rebelle. Et le désir, du coup, qui va être vécu comme une transgression en phase avec cette nature rebelle. Donc, elle a toujours été assez rebelle à l'autorité, aux règles. Cette marque de fabrique cohabite avec un désir très fort d'accomplissement et de reconnaissance sociale et professionnelle. C'est pas forcément contradictoire. Disposant d'un charisme évident, d'un grand pouvoir de séduction et d'une intelligence émotionnelle très développée, elle a pu accéder à un statut socio-professionnel très élevé. Cela implique
un véritable pouvoir sur les autres, mais également une très forte pression en retour. Beaucoup de travail, des responsabilités, un statut à tenir, une mise en lumière parfois oppressante. Le couple, le mariage même, les enfants, impliquent une gestion complexe, à la fois du budget et du patrimoine, une gestion complexe du quotidien tout simplement. Si l'on ajoute à cela la forte pression professionnelle et sociale, cela a éveillé brutalement un désir de fuite, une volonté d'assouvir ces désirs, la nécessité de recouvrer une forte sensation de liberté pour ne pas craquer. Elle n'a, de son point de vue, pas eu d'autre choix que de rechercher la transgression, le danger, la passion comme des antidotes possibles à une vie perçue par elle comme bien trop contraignante. Pour une personnalité comme la sienne, l'interdit n'est pas un frein. Au contraire, c'est un accélérateur. Et face à mon contrôle, alors perçu ou réel, l'infidélité devient une sorte de rébellion ultime. C'est sa façon destructrice de crier « Tu ne me possèdes pas, toi, notre vie quotidienne, ne me contrôlez pas, je suis libre ». L'acte de tromperie devient pour elle une source de puissance, une réappropriation de son individualité. L'amant n'est qu'un outil dans cette reconquête, il est objet et non sujet. Et à cela, il convient d'ajouter des multiplicateurs, des amplificateurs, qui sont son instabilité psychologique naturelle, on va dire cyclique, cyclotimique, et sa consommation excessive d'alcool. Elle s'est elle-même décelée une potentielle cyclothymie ou une bipolarité et reconnaît sa problématique d'alcoolisation excessive. Ce sont des multiplicateurs de chaos. Son instabilité émotionnelle la rend plus susceptible de rechercher des pics d'intensité pour échapper au creux de l'existence, aux déprimes, aux dépressions que génère l'existence au quotidien. L'alcool lui permet de faire sauter ces dernières inhibitions et dans ces phases up, c'est-à-dire maniaque ou hypomaniaque, elle peut ressentir un désir de vivre intensément, mais de prendre des risques, littéralement elle marche sur l'eau, et une liaison adultère devient un shoot d'adrénaline parfait. Chez elle, le besoin de sécurité, être aimé de façon stable, savoir que le lien tient, va coexister avec ce besoin explosif d'autonomie, pouvoir décider, explorer, ne pas être enfermé. Comme ces deux besoins sont vécus de manière intense, ils entrent en conflit et l'instabilité psychologique les amplifie. Elle veut que le lien tienne, mais elle ne veut pas qu'on la tienne. Elle vit au cœur de ce paradoxe, à la fois respecter les règles, se conformer à un quotidien sécurisant et en même temps rechercher l'aventure, l'adrénaline comme quelque chose d'absolument nécessaire pour ne pas craquer, pour ne pas perdre pied, pour ne pas tout foutre en l'air.